Selon Moscou, les rumeurs persistantes venant de Washington au sujet de potentielles attaques contre l'Iran ne passent tout simplement pas. Le ministère des Affaires étrangères russe ne mâche pas ses mots. Ces spéculations sont jugées inadmissibles, ni plus ni moins. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'a pas hésité à qualifier ces velléités américaines de transgression éhontée des lois internationales et des principes fondamentaux qui encadrent les rapports entre nations souveraines, des propos relayés par la presse officielle russe, bien entendu. Les responsables russes soutiennent que les États-Unis agissent de manière plus unilatérale et ils affirment que cette tendance nuit à la stabilité mondiale. Lavrov affirme que la rhétorique américaine est déstabilisante et nuit à la crédibilité de Washington. Selon des déclarations rapportées par les agences de presse russes, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné qu'aucune puissance extérieure ne devrait interférer dans les affaires intérieures de l'Iran, quelles que soient les justifications offertes pour une telle ingérence. Selon les déclarations officielles, cette position place Moscou directement en opposition avec l'approche déclarée de Washington face à la crise actuelle. Les remarques viennent au milieu de grandes manifestations en Iran avec des chiffres de victimes contestés et difficiles à vérifier de manière indépendante. Trump a déclaré qu'il prendrait une action très forte si l'Iran procède à des exécutions de manifestants. Selon plusieurs rapports, l'écart entre les avertissements de Washington et la condamnation de Moscou illustre des cadres concurrents à travers lesquels les grandes puissances voient les événements en Iran. Lavrov a abordé directement la relation Russie-Iran, précisant que Moscou n'a aucune intention d'ajuster son approche en fonction de la pression américaine. Je ne pense pas qu'un pays tiers puisse fondamentalement changer les relations entre Moscou et Téhéran, a déclaré Lavrov dans des remarques rapportées par les médias russes. La relation bilatérale entre la Russie et l'Iran est construite sur des arrangements conclus au plus haut niveau. Selon Lavrov, ces accords ont été négociés entre les présidents de la Russie et de la République islamique d'Iran. Les responsables russes affirment qu'ils servent les intérêts des deux États et des deux peuples. Cela se reflète dans une multitude de projets matériels pratiques, a expliqué Lavrov, pointant vers une coopération concrète qui s'étend au-delà de la rhétorique. Les responsables russes décrivent la relation comme englobant l'énergie nucléaire, le transport, l'infrastructure et l'intégration économique qui, selon eux, profitent non seulement aux deux pays, mais aussi à la région plus large et au continent eurasien. La position russe dit effectivement à Washington que les menaces, les sanctions et la pression diplomatique ne modifieront pas les calculs stratégiques de Moscou. Selon les analystes observant les déclarations, cela représente un défi aux efforts américains pour isoler l'Iran économiquement et diplomatiquement alors que la Russie fournit un partenaire alternatif disposant de ressources substantielles. Les médias internationaux ont rapporté que l'Iran et Rosatom ont conclu un accord de construction nucléaire de 25 milliards de dollars, citant les médias d'État iraniens. L'accord annoncé en septembre 2025 prévoit la construction de 4 nouvelles unités de centrales nucléaires à Assalouye, situées dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran. Selon les responsables nucléaires iraniens cités dans les rapports, cela élargirait les plans de centrales nucléaires de l'Iran au-delà de Bushehr, le projet construit par les Russes que Moscou soutient depuis longtemps avec du carburant et de l'aide technique. Le projet d'Assalouye est conçu pour compléter Bushehr plutôt que pour le remplacer. Selon les détails rapportés sur l'accord ensemble, ces installations fourniraient à l'Iran une électricité substantielle générée par le nucléaire, réduisant potentiellement la dépendance aux combustibles fossiles pour les besoins énergétiques domestiques. Selon les analystes énergétiques cités dans les rapports, l'ampleur de l'investissement signale la confiance de Moscou dans la durabilité de la relation Russie-Iran. Malgré les pressions externes, les analystes suggèrent que la coopération nucléaire nécessite des décennies de collaboration depuis la construction initiale jusqu'à l'exploitation et la mise hors service éventuelle, créant des liens que les experts de l'industrie affirment être difficiles à rompre. Les responsables nucléaires iraniens ont parlé de plans pour jusqu'à 8 réacteurs dans le cadre de coopération. Selon les rapports de l'industrie, cela représenterait l'une des expansions d'énergie nucléaire les plus significatives n'importe où dans le monde ces dernières années, si les plans sont pleinement réalisés. Rosatom a également mentionné des travaux sur des concepts de réacteurs plus petits,
dans des documents de coopération séparés. Mais les détails sont limités dans les rapports publics. Ces unités plus petites pourraient potentiellement être déployées de manière plus flexible et servir des régions où les centrales nucléaires à grande échelle seraient impraticables selon les experts en énergie nucléaire. L'expansion de l'infrastructure d'énergie nucléaire de l'Iran a de multiples implications, observent les analystes. Sur le plan intérieur, cela répondrait aux demandes croissantes d'électricité de l'Iran alors que l'économie se développe. Sur le plan international, cela démontre que l'Iran peut accéder à une technologie avancée et à un financement majeur malgré les sanctions américaines conçues pour restreindre un tel accès. Pour la Russie, les projets fourniraient des revenus substantiels à Rosatom et une influence à long terme à travers la dépendance technologique. Selon les analystes qui étudient les outils de politique étrangère russes, les pays qui exploitent des centrales nucléaires construites par les Russes nécessitent un soutien russe continu pour le carburant, la maintenance et l'expertise. Le timing de l'accord Rosatom est notable. Septembre 2025 est venu après des années de pression américaine sur l'Iran et des mois de discussion sur des sanctions renouvelées et une action militaire potentielle. Moscou a procédé avec l'engagement de 25 milliards de dollars malgré l'environnement international. Les analystes ont suggéré que les responsables ont déclaré que Moscou et Téhéran ont conclu un cadre pour jusqu'à 55 milliards de mètres cubes par an de fourniture de gaz russe avec des termes clés comme la tarification encore non résolue selon les rapports du secteur énergétique. L'arrangement créerait une dépendance mutuelle avec l'Iran dépendant du gaz russe et la Russie dépendant du paiement iranien et de l'accès au marché. Dans ce contexte d'approfondissement de la coopération Russie-Iran, les États-Unis ont décidé d'intensifier la pression sur Moscou. Le sénateur Lindsey Graham a introduit le Sanctioning Russia Act, désigné comme S1 au Sénat, qui accorderait au président des pouvoirs étendus pour imposer des pénalités économiques à la Russie. Selon le texte du projet de loi, la proposition permettrait à Washington de frapper les pays qui continuent d'acheter de l'énergie russe avec des pénalités tarifaires extrêmes. Selon les partisans du projet de loi et la couverture médiatique, le projet comprend des dispositions pour des sanctions secondaires ciblant les pays qui achètent du pétrole ou du gaz russe. Avec la Chine, l'Inde et le Brésil principaux consommateurs d'énergie russe, faisant potentiellement face à des pénalités américaines s'ils continuent à commercer avec Moscou. La législation vise à couper le financement que la Russie utilise pour soutenir ses opérations militaires en Ukraine et pour financer ses objectifs de politique étrangère plus larges selon Graham et d'autres sponsors. En ciblant la principale source de revenus en devises étrangères de la Russie, le projet de loi cherche à créer une pression économique qui change le comportement russe. Les dispositions du projet de loi pour une pression économique extrême ont attiré une attention particulière. Graham et les cosponsors décrivent des pénalités tarifaires allant jusqu'à 500% sur les pays qui continuent d'acheter de l'énergie russe. Selon les déclarations et les résumés du projet de loi, de telles pénalités seraient extraordinaires dans le contexte du commerce international. Les tarifs vont généralement de 0 à peut-être 25% pour les biens considérés comme posant une concurrence déloyale. Le chiffre de 500% représente une approche qualitativement différente. Pas une mesure commerciale, mais une arme économique conçue pour rendre l'énergie russe effectivement invendable à tout pays qui mène un commerce important avec les États-Unis. Lavrov a fait référence directement à la proposition de Graham dans ses commentaires, rapportés par les médias russes. En ce qui concerne la Russie, il y a le sénateur Lindsey Graham. Il figure sur la liste russe pertinente et a été assez actif récemment. Il a fait la promotion de l'initiative de 500% avec tous les pays qui commercent avec la Russie. Le ton du ministre russe des Affaires étrangères suggérait un mélange de préoccupation et de dédain quant à la faisabilité de mesures aussi extrêmes. Naturellement, vous pouvez en sourire, être en colère ou le rejeter, a déclaré Lavrov, suggérant que Moscou considère la proposition comme un excès. Les dispositions de sanctions secondaires peuvent être encore plus significatives que les tarifs directs, observent les analystes. En menaçant de pénalités contre des pays tiers qui commercent avec la Russie, les États-Unis affirmeraient une juridiction extraterritoriale sur le commerce mondial, d'une manière que de nombreux pays considèrent comme illégitime.
La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie et un acheteur majeur de pétrole et de gaz russe. L'Inde a considérablement augmenté ses achats de pétrole russe depuis 2022, profitant de prix réduits. Selon les données commerciales, le Brésil a maintenu des liens économiques avec Moscou, malgré la pression occidentale. Tous les trois freinaient potentiellement face à des sanctions américaines en vertu du projet de loi de Graham s'ils continuent un tel commerce. Graham affirme que Trump a donné le feu vert au projet de loi, ce qui pourrait augmenter ses chances, bien qu'il ait encore besoin que le Congrès agisse. Selon des déclarations rapportées suite à une réunion à la Maison-Blanche, le 7 janvier 2026, le soutien apparent du président transforme le projet de loi d'une proposition d'un sénateur en une mesure soutenue par l'administration. Lavrov a offert une critique plus large du comportement américain dans des commentaires rapportés par les médias d'État russes. Cela nous fait croire que nos collègues américains pourraient ne pas être fiables lorsqu'ils agissent de cette manière, a déclaré Lavrov, pointant vers ce qu'il caractérise comme un abandon des principes déclarés. Le ministre des Affaires étrangères a noté que les États-Unis ont promu la mondialisation et le libre-échange pendant des décennies, établissant des normes internationales basées sur ces principes. Mais quand les intérêts américains sont menacés, Washington abandonne ces normes et recourt aux menaces et à la pression directe. Selon la critique de Lavrov rapportée dans les médias russes, partout où il y a du pétrole ou une autre ressource naturelle stratégique importante, ils ne pensent qu'à faire avancer leurs propres intérêts en utilisant des menaces et une pression directe, à savoir des tarifs, a déclaré Lavrov. Cette caractérisation présente la politique étrangère américaine comme étant motivée par la compétition des ressources plutôt que par les principes que Washington prétend défendre. La critique compte parce qu'elle façonne la façon dont d'autres pays voient les propositions et les demandes américaines, observent les analystes. Si Washington est perçu comme hypocrite, prenant des règles qu'il ignore quand c'est pratique, alors d'autres pays ont moins d'incitation à suivre le leadership américain. La référence spécifique de Lavrov au pétrole et aux ressources stratégiques touche un point sensible dans les relations internationales. De nombreux pays du Sud global ont longtemps soupçonné que l'intervention et la pression américaine sont en corrélation avec la présence de ressources précieuses plutôt que des préoccupations humanitaires ou des principes démocratiques. Selon les analystes, le cadrage du ministre des Affaires étrangères suggère que les menaces américaines contre l'Iran devrait être comprise principalement comme une compétition de ressources, le contrôle de l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde, plutôt que des préoccupations concernant les droits de l'homme ou la démocratie. Ce cadrage résonne dans les pays qui ont connu la pression américaine tout en possédant des ressources naturelles précieuses, suggèrent les analystes. Par exemple, les partenaires de l'Iran voient les tarifs de 25%, a noté Lavrov dans des commentaires rapportés par les médias russes, faisant référence aux tarifs annoncés par Trump sur les pays faisant affaire avec l'Iran. La connexion entre l'emplacement des ressources et la pression économique américaine est explicite dans le récit de Lavrov. Cette critique sert les intérêts russes en délégitimant la pression américaine comme une compétition de ressources sans principe plutôt qu'une application des normes internationales. Les analystes observent qu'elle fournit un contre-récit que les pays peuvent citer lorsqu'ils résistent aux demandes américaines. Lavrov a suggéré que les mesures américaines extrêmes indiquent une faiblesse plutôt qu'une force. Selon ses commentaires rapportés dans les médias russes, un pays fort comme les États-Unis agissant avec des moyens aussi malveillants et utilisant un jeu déloyal indique seulement que la position concurrentielle des États-Unis s'est progressivement détériorée. Ce cadrage inverse le récit américain, notent les analystes. Plutôt que les États-Unis exerçant leur force à travers des sanctions et des tarifs, Lavrov suggère que ces mesures révèlent une compétitivité américaine en déclin qui nécessite la coercition plutôt que la compétition sur le mérite. Au milieu des tensions sur l'Iran et les sanctions, la situation ukrainienne continue d'évoluer. Le président français Emmanuel Macron a confirmé le 6 janvier 2026 qu'il pourrait rétablir le contact avec le président russe Vladimir Poutine d'ici quelques semaines, selon des rapports sur ses déclarations aux médias français. Cela représenterait le premier contact de haut niveau entre Paris et Moscou
depuis un certain temps, alors que la France s'est largement alignée sur les positions occidentales plus larges sur l'Ukraine. La volonté de Macron de s'engager directement avec Poutine suggère un changement dans la stratégie française ou une reconnaissance que les canaux diplomatiques doivent rester ouverts, suggèrent les analystes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le contact est possible s'il y a une volonté politique mutuelle selon des rapports citant les agences d'État russes. Cela établit des conditions pour un engagement significatif avec Macron ou d'autres dirigeants occidentaux. Lavrov lui-même a offert un commentaire pointu sur l'approche de Macron dans des remarques rapportées par les médias russes. Récemment, le président Macron a encore affirmé qu'il appellerait certainement Poutine dans les prochaines semaines. Ce n'est pas la première fois qu'il dit cela, a noté Lavrov avec un scepticisme apparent. Lavrov a été plus direct dans sa critique. Selon les rapports des médias russes, quand quelqu'un dit « je vais parler, nous devrons certainement parler avec Poutine et dans quelques semaines, je proposerai quelque chose », ce n'est pas sérieux. C'est juste une campagne de relations publiques. C'est de la diplomatie par mégaphone qui n'a jamais rien donné de bon. Séparément de la dynamique Macron-Poutine, le président Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont tenu des discussions à Berlin en décembre 2025. Un envoyé américain a déclaré que les discussions à Berlin ont fait des progrès sur d'éventuelles garanties de sécurité. Revenant à la coopération Russie-Iran, Lavrov a spécifiquement mentionné le corridor de transport international Nord-Sud comme exemple de coopération pratique. Selon ces remarques rapportées dans les médias russes, ce projet d'infrastructure massif vise à connecter la Russie, l'Iran et l'Inde à travers des routes ferroviaires et maritimes. Le corridor fournirait des alternatives aux routes qui passent par des points d'étranglement contrôlés par l'Occident, donnant à la Russie et à l'Iran une plus grande indépendance de la pression occidentale potentielle sur leur commerce. Les analystes observent qu'il représente une infrastructure physique soutenant l'architecture économique alternative que Moscou et Téhéran construisent. Moscou a clairement indiqué sa position concernant l'Iran à travers les déclarations de Lavrov. Le partenariat Russie-Iran continue. Des architectures économiques alternatives sont en construction et la confrontation entre Washington et ceux qui résistent à la pression américaine ne montre aucun signe de résolution. Dis-nous en commentaire si tu penses que les sanctions et les menaces peuvent encore changer la donne ou si elles accélèrent au contraire un nouvel ordre mondial parallèle. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les véritables rapports de force, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines fractures géopolitiques.